Pour ceux qui pensent que c'est un jeu, on va vous rappeler à quel point c'est sérieux. Le 17 janvier 2023, Martinez Zogo a été kidnappé par des hommes en cagoule à bord d'une voiture. Il a été amené dans un endroit isolé où on l'a torturé comme un animal. On lui a sectionné les doigts, on lui a sectionné la langue, on lui a mis des excréments dans la bouche, on lui a mis une barre dans le rectum, on l'a sodomisé, on l'a tabassé, on l'a brûlé au chalumeau, on l'a assassiné et on est allé le jeter à la périphérie de la ville comme du bétail pourri pour que les animaux de proie, les vautours, les cormorans viennent se nourrir de sa chair. Voilà le contexte. Pour ceux qui ont oublié la situation dans laquelle on se trouve, le Cameroun a actuellement un assassinat politique, un cadavre dans le placard. Et les jours sont en train de passer. Les malfrats qui gouvernent le Cameroun, le gang de voyous en cravate que vous appelez gouvernement, est en train de tout faire pour étouffer alors que c'est l'enquête la plus facile que le Cameroun ait jamais eue. Parce que les meurtriers sont dans un cadre qu'on connaît, ils sont dans un périmètre restreint. Il n'y a plus qu'à établir les responsabilités des uns et des autres. Comme justement le meurtre a lieu en haut lieu, évidemment, ils usent de leur pouvoir, de leur ramification avec la gendarmerie, la police, les administrations judiciaires pour cacher cela. Un Camerounais a donc été assassiné de manière abominable parce qu'il voulait révéler le banditisme des bandits qui sont au pouvoir et de leurs amis. Ils l'ont donc tué et ils sont en train d'empêcher que tous ceux qui essayent, que ce soit de près ou de loin, de se diriger vers la vérité, y arrivent. Ils sont en train d'humilier tout le monde qui essaye d'y parvenir, même si vous vous appelez chef traditionnel. Et donc, on a, il y a quelques jours, des chefs traditionnels de ma région d'origine, comme par hasard, les chefs traditionnels de l'Alé qui ont ouvert une piste génialissime qui était justement ce qu'il fallait faire parce que Paul Biya, étant le responsable en chef de la poubelle qu'est devenu le Cameroun, les chefs traditionnels ont estimé qu'il faut amener Martinez Zogo devant Paul Biya. Parce que Paul Biya, lui, il s'en fout. Ce n'est pas Brenda, ce n'est pas Franck, ce n'est pas Junior, dont il n'en a rien à cirer. Alors les jours passent, on n'a toujours aucune communication, on n'a que les mensonges d'Emmanuel Sadi, qui fait de communiquer plus stupides les uns que les autres. Donc les chefs traditionnels disent, nous allons déposer nos asticots, notre cadavre, qu'on a humilié, qu'on a chosifié, qu'on a rabaissé plus bas que terre. On va les déposer devant le responsable en chef, celui qui a créé une république de malfrats où à cause de la politique, on peut te tuer et rien ne se passe. Celui qui a créé une république où, depuis Engelbert Vaigne, ATB Yéné, Marthe Moumier, Samuel Ouazizi, Bibi Ngota, les meurtres se suivent et se ressemblent et il n'y a pas d'enquête. Donc à un moment donné, les chefs traditionnels de l'Alé qui se sont dit, on va aller cette fois dire au coupable en chef que ce ne sera plus pareil et que cette fois-ci ça va changer. Tu vas nous dire la vérité sur ce cadavre, tu vas parler. On ne va pas attendre que ce soit Brenda ou Franck qu'on assassine pour que tu te rends compte que d'autres parents aussi ont mal quand on tue leur enfant. Et quelques jours plus tard, les mêmes chefs traditionnels, après une concertation d'intimidation, une concertation d'envoûtement, une concertation d'achat des consciences avec le ministre Benoît Dongsoumé, qui fait partie de cette horde de ministres qu'on ne voit jamais dans les activités pour lesquelles ils ont été nommés, mais qui surgissent de terre comme des champignons à chaque fois qu'il faut défendre le chef bandit Paul Biya. Après concertation dont les chefs traditionnels reviennent, et les mêmes qui vous ont dit que nous allons vaille que vaille déposer ce corps devant la demeure de Paul Biya en Vomeka. Les mêmes vous disent que non, en fait, nous étions sous le coup de l'émotion et donc on s'excuse pour avoir dérivé. Vous imaginez les gardiens de la tradition, la cosmogonie africaine, la spiritualité, celle qui a fait la magnificence de l'Afrique précoloniale, de l'Afrique impériale avant que les Occidentaux ne viennent nous écraser comme du n'importe quoi. Ces gardiens-là, les héritiers de ces traditions-là, soi-disant, ce sont eux maintenant qui viennent devant un produit de l'administration française, le meilleur élève de la France, supplier et demander pardon, le monde à l'envers. Nous avons dérivé donc au Cameroun. C'est devenu une dérive de s'indigner devant l'assassinat crapuleux et inacceptable d'un concitoyen et d'aller voir le coupable en chef pour lui dire « c'est toi le responsable et établis la vérité ». C'est devenu un crime de le faire au point où c'est tellement une dérive, on doit s'excuser. Voilà donc ce qui se passe aujourd'hui.
On vient de tuer Martinez Zogo une deuxième fois. Ils viennent de tuer Martinez Zogo une deuxième fois. Il aurait mieux valu qu'ils se taisent. Si le combat que tu commences, tu ne peux pas le terminer, ferme-la. En prison, actuellement, là, il y a des gens, pour leurs opinions politiques, qui ont été arrêtés et qui n'ont pas changé de discours, qui sont restés fidèles à leurs convictions parce qu'ils étaient prêts dès le départ à assumer les conséquences. Il y a des gens qui parlent en diaspora, en sachant qu'à partir du moment où ils parlent contre Paul Biya, ils peuvent oublier le retour au Cameroun sous ce régime. Ils savent que même s'ils perdent leurs parents, ils ne peuvent pas y aller parce qu'ils ont dit: Paul Biya, tu es un bandit, tu es l'artificier principal du soupçon de pays que nous avons en 2023, le Cameroun. Donc, tout le monde qui est conscient s'engage dans un combat en sachant dans quoi il met les pieds et il assume dès le départ toutes les conséquences. Si les chefs traditionnels, qui se font appeler abusivement traditionnels, mais qui n'ont plus rien de tel, savaient dès le départ qu'ils ne peuvent pas aller au bout, il ne fallait pas qu'ils fassent le show qu'ils ont fait là, parce que des règles traditionnelles crédibles ne se font d'ailleurs pas sous caméra pour faire joli. Ça, c'est la modernité actuelle qui ne cadre plus avec nos traditions. On a coupé le nœud de la spiritualité africaine, et c'est pour ça que de 1, ça ne fonctionne plus. Et c'est pour ça que de 2, les chefs traditionnels ne sont plus respectés, du moins ceux de la Ligue et ceux du centre, ils ne sont plus respectés. Regardez nos frères de l'Ouest. Là-bas, les chefs traditionnels ne parlent que quand c'est nécessaire. Là-bas, ils ont une majesté qui leur confère un charisme inouï. Là-bas, on ne leur parle pas n'importe comment, et eux-mêmes ne parlent pas n'importe comment. Regardez la prestance du faux Sokujo. Regardez la sagesse de ce qui sort de sa bouche. Mais non qu'on buveurs d'odontol qu'on a dans la région du centre qui, eux, sont facilement retournable comme une girouette mal ajustée. Évidemment, une petite rencontre, quelques petites promesses de billets de banque, quelques intimidations, et les mêmes reviennent et ils vous disent que non, franchement, on a fait une dérive et on s'excuse auprès du président Paul Biya. En gros, non content d'avoir trahi la mémoire de Martinez Zogo, maintenant, c'est devenu une litanie de louanges à Paul Biya. Un bandit qui ne s'exprime pas après qu'on ait assassiné un de ses concitoyens. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est à Paul Biya de s'excuser devant les Camerounais. On a tué Yann Noir aux États-Unis il y a quelques jours. C'est le branle-bas, c'est le tremblement de terre actuellement aux États-Unis. On a tué Yann Noir, tout le monde en parle. Le président va en parler, la vice-présidente va en parler, la présidente de la Chambre des représentants va en parler, le président du Sénat va en parler, tous les corps constitués vont en parler, toute l'administration va en parler, la société réclame, la société marche et la société revendique. On veut justice, on veut que la vie soit respectée, on veut que les Noirs, que les humains arrêtent de se faire canarder comme des bêtes aux États-Unis. Au Cameroun, le président ne parle pas, le soi-disant président, le père de la nation, il ne parle pas. Il profite du luxe du palais, mais il ne veut pas les contraintes du pouvoir. Il s'enferme dedans et il vous fait dire, le père de la nation, il prend des agents, des idiots plus royalistes que le roi, qui font chanter ses louanges à tout va, alors que la victime ici, c'est Martinez Zogo, alors que la victime ici, c'est sa famille, alors que ceux à qui il faut demander pardon, c'est à la famille de Martinez Zogo pour n'avoir pas protégé leur mari, leur fils, leur frère, c'est les gendarmes qui doivent demander pardon à Diane Zogo parce que le mari est allé demander secours à l'État. Il paye ses impôts à l'État. L'argent de ces impôts-là aurait dû servir pour le protéger. On ne l'a pas fait. Et au lieu qu'on aille demander pardon à Diane Zogo, à la famille Zogo, à maman Zogo, on vient demander pardon à Paul Biya. C'est la sorcellerie. Et c'est pour ça que les chefs traditionnels ne sont pas respectés. Ils sont devenus des bandits en sceptre. On a des bandits en col blanc à Itoudi. Aujourd'hui, on a des bandits qui ont le ton, qui ont le sceptre de commandement, qui est finalement le sceptre de la digestion, un sceptre gastrique, un sceptre stomacal, un sceptre qui n'a plus rien à voir avec le symbole du pouvoir que c'était autrefois. Ce n'est plus le tomanam, le bâton de commandement, c'est les bidibinam, la nourriture du pays. Donc finalement, le respect s'en est enfui et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les Européens nous ont assujettis parce que ce n'est pas par les armes quand ils sont arrivés, ils ont usé de la malice, ils ont utilisé la ruse pour endormir nos chefs traditionnels et c'est à partir de là que, ayant coupé le lien entre nos ancêtres et justement le nœud traditionnel, le nœud cosmogonique, le nœud métaphysique de leur terre d'origine, ils les ont affaiblis, ils ont pu maintenant, à travers les armes, à travers les guerres, tout détruire. Et si les chefs traditionnels aujourd'hui dans la Léquier n'ont plus le moindre pouvoir, n'ont plus le moindre respect et ils se font humilier comme ça, c'est parce que justement, ils se sont
sont de la même manière inféodés à l'administration et inféodés à la nourriture. Ce sont des traîtres, ce sont des bandits. On nous dit, arrêtez, il faut respecter les vieux, il faut respecter les adultes, il faut respecter les anciens, la tradition africaine. Mais vous avez l'impression que ces vieux, ces anciens se respectent eux-mêmes. Vous avez l'impression qu'un chef traditionnel qui dit, je vais réclamer justice pour mon fils qu'on a tué, et qui après demande pardon à celui qui a tué son fils, c'est-à-dire l'administration Biya. Vous pensez qu'il a une quelconque dignité humaine encore en lui? C'est de la barbarie. Ce n'est rien d'autre que de la sauvagerie. Ce n'est rien d'autre que l'État qui a failli, la tradition qui a failli, la société qui a failli, l'avenir qui a failli. Il n'y a plus de perspective parce que ceux sur qui on pouvait compter, on ne le peut plus. Le peuple ne peut compter que sur lui-même. Or, le peuple comptait sur des gens qui allaient marcher à sa tête et être le guide, qui allaient lui montrer que bon, voici ce que la tradition ancestrale dit, voici ce que la société, notre africanité nous apprend. Mais aujourd'hui, on est devenus des complices, ils sont devenus des complices des gens qui ont tué Martinez Zogo, des complices des criminels. C'est pour ça que les enquêtes et tout le tralala, comme je vous dis depuis le début, ne vont pas marcher parce que ceux qui ont tué Martinez Zogo mettent tout en œuvre pour vous empêcher de vous indigner. Ils empêchent les marches, ils mettent des communiqués qui sont faux, ils empêchent les marches des journalistes. Or, c'est marqué dans la Constitution qu'il faut marcher. C'est marqué que Martinez Zogo a été assassiné parce qu'il est en train de faire son travail et exercer son droit à l'expression. Pour prouver que le Cameroun est un pays où règne la liberté d'expression, on aurait dû autoriser les marches. Mais on ne l'a pas fait. Donc, en plus d'avoir tué un journaliste parce qu'il a voulu s'exprimer, on continue d'empêcher les journalistes de s'exprimer. En gros, si un journaliste se lève et va marcher, on va encore l'arrêter, le kidnapper, le tuer. Comme on a tué Martinez Zogo. Donc, tu essayes de résoudre un problème, on te fait subir exactement la même chose que la victime. C'est un gang de malfrats. Quand je dis c'est un soupçon de pays, quand je dis ceux qui vous administrent sont des bandits comme il n'en existe nulle part au sud du Sahara, on dit qu'on insulte le Cameroun depuis quand ils sont le Cameroun. La méthode qu'ils ont utilisée contre Martinez Zogo est la même méthode qu'ils utilisent contre les chefs traditionnels, contre les élites de part et d'autre. On a pris Martinez Zogo, on lui a dit bon, comme tu te prends pour un homme, on va t'humilier, on va te sodomiser. Ils l'ont fait. Comme tu penses que tu as la vérité et que tu parles, on va te trancher la langue et ils l'ont fait. Comme tu penses que tes doigts sur lesquels tu pianotes tes textes sur ton clavier et tout vont nous mettre à genoux et nous couper notre gombo, on va te couper les doigts. Comme tu penses que tu es un homme et que tu es debout, que tu peux nous résister, on va te couper les organes génitaux. Comme tu penses que ta bouche est la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche de Aimé Césaire, on va te mettre tes excréments dans la bouche. Voilà ce qu'ils ont fait. Et qu'est-ce que l'administration fait face aux chefs traditionnels? On prend les mêmes qui ont fait le communiqué pour dire on va déposer le corps devant Paul Biya. On prend les mêmes et on leur fait lire la lettre d'excuse pour les humilier. On a pris dans la foulée Longuet qui avait dit je suis votre libérateur. On est allé le tabasser et la machette sous le bas des pieds et il est revenu en pleurant en disant je veux voir mes enfants grandir, donc mes enfants grandir dans un pays de malades. Pourtant, il avait à cœur d'être le libérateur. On a dit, voilà, toi le libérateur, on va t'humilier, on va te tabasser, on va te chosifier, on va te ridiculiser. Et les Camerounais vont voir celui qu'ils prenaient pour leur guide. Et à partir de là, ils vont abandonner le combat. Et c'est pour ça que la phrase la plus prononcée au Cameroun vient justement de Longuet, puisqu'il était le libérateur. Mais quand on a vu que le libérateur est en train de pleurer, il veut voir ses enfants grandir, évidemment, tout le monde a abandonné et tout le monde récite, je veux voir mes enfants grandir. C'est comme ça qu'on annihile toute velléité de soulèvement, toute velléité de contestation d'une société qui n'a fait que réclamer la vérité. Ils n'ont pas réclamé le départ de Paul Biya. Ça, c'est notre travail de l'opposition parce que Paul Biya est une catastrophe naturelle. Il est pire qu'un astéroïde qui a anéanti les dinosaures il y a 65 millions d'années. Il a détruit la société camerounaise tout entière. Mais les journalistes ne réclament pas le départ de Paul Biya. Ils réclament simplement la vérité. On les empêche d'avoir cette vérité. Ils ont fait la même chose avec le chef du village Minkan. Il y a quelques années où on lui demande, enfin, on amène des sceaux pour lui expliquer que voilà le don du chef de l'État. Et le chef dit, ça ne m'intéresse pas puisqu'il est au taquet, il est au fait des problèmes de sa population. Il avait que tous les jours, il dit, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'eau, vous me donnez des seaux, je vais mettre quoi dans les seaux? Des seaux et du savon. Mais il n'y a pas d'eau, j'ai besoin d'eau potable, j'ai besoin d'eau courante, j'ai besoin d'électricité, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et on lui dit, les dons du chef de l'État sont frappés du sceau de la souveraineté, dont on ne t'a pas demandé si tu veux ou pas. On est en train de t'ordonner d'accepter. C'est comme ça donc on a contribué à détruire le pouvoir traditionnel. Et dans la mouvance des chefs traditionnels, soi-disant de la Léquier, des chefs gastriques de la Léquier, des chefs de la sardine traditionnelle de la Léquier, le chef du village Minkan vient et il vous explique quelques jours plus tard que ah non, lui il m'a jamais dit ça, que les sceaux il ne voulait pas et qu'il n'avait pas ce genre de besoin.
Comme il est de l'ancienne école, il ne savait pas qu'on est à l'ère du numérique et que tout est archivé, il y a des vidéos, on peut vous faire ressortir vos paroles. Lui, il a cru bon de vous dire que non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Et dans la foulée, voilà, il a subi la même humiliation que Longuet, la même humiliation que la même humiliation que les chefs traditionnels aujourd'hui, la même humiliation que Martinez Zogo. Parce que ceux qui font ça, ce sont ceux qui ont tué Martinez Zogo. Ils sont dans le gouvernement. Arrêtez la langue de bois, vous le savez. L'enquête piétine parce qu'ils sont dans le gouvernement. Le procureur ne s'exprime pas. Il n'y a pas de conférence de presse parce que actuellement l'enquête consiste à arranger un scénario en dur, un scénario solide qui va dédouaner les commanditaires. Il faut trouver le moyen pour calmer la grogne populaire de présenter peut-être les exécutants, ceux qui ont commis le meurtre, mais il faut trouver le moyen de s'arranger à ce que ils ne dénoncent pas leurs commanditaires. Et que même s'ils dénoncent les commanditaires, il n'y ait pas de preuves réelles qui puissent remonter jusqu'aux commanditaires parce qu'ils sont en train de les effacer. Ils vont manipuler les vidéos de surveillance, ils vont manipuler les bandes passantes, ils vont tout changer. Et même le soi-disant camp d'en face est de mèche parce que, à dénoncer le coupable à gauche, en enquêtant plus en profondeur, vous faites tomber un gouvernement tout entier, vu qu'ils ont tous des casseroles. Voilà dans la poubelle camerounaise dans laquelle nous nous trouvons. Le pays dont vous vantez, vous dites tout fait, il fait bon vivre là-bas. Ou parfois vous donnez l'impression à ceux qui sont dans la diaspora qu'ils doivent vous envier. Vous qui êtes là-bas sans électricité, sans courant, sans route, sans hôpitaux, sans plateau technique, sans éducation, sans infrastructure d'envergure. Voilà le pays. Maintenant, je ne sais pas si vous en êtes fiers. Vous vous réveillez le matin, vous avez peur des prados noirs. Vous vous réveillez le matin, vous faites de vous êtes devenus comme des bœufs qui beuglent. Vous ne pouvez plus parler, vous êtes muselés comme des chiens qu'on a mis en cage. Voilà le pays dont vous êtes fiers. Est-ce que vous en êtes encore fiers aujourd'hui? Voilà les chefs traditionnels qui étaient censés vous protéger. Voilà ce qu'ils sont devenus, inféodés à la puissance, inféodés à l'alimentation. Est-ce qu'il y a encore un quelconque espoir dans ce pays si ce peuple ne s'indigne pas et ne dit pas que bon, ça suffit. Quand on annonce une démarche, on la mène à bout. J'avais dit il y a quelque temps dans une vidéo, si les journalistes déposent une marche auprès du ministère du ministre d'Atanganji, l'un des complices du crime, s'il dépose une déclaration de manifestation, il faut que dans la déclaration, il précise à Tanganji que c'est autorisé par la Constitution et que si Tanganji refuse, il récidive le lendemain, le surlendemain et ainsi de suite. Il faut qu'ils y aillent tous, on ne va pas arrêter, on ne va pas tuer tout le monde. Ils viennent de se rendre compte avec Martinez que faire du mal, finalement, se retourne contre eux. C'est peut-être ce crime qui va réveiller la société camerounaise et ils s'en sont conscients. C'est pour ça qu'ils empêchent tout début de réel soulèvement, tout début de réelle révolte, tout début de réelle contestation pour mener vers les criminels. Donc, allez-y, continuez de multiplier les actions. Arrêtez, ce n'est pas un problème de la diaspora. Arrêtez de dire, venez ici combattre. Ce n'est pas nous qui subissons les prados noirs là-bas. Ce n'est pas nous qu'on est violés dans la jungle. Ce n'est pas nous qui avons toqué à la gendarmerie. On ne nous a pas répondu. Ce qu'on dit, ce qu'on propose comme solution, c'est pour que vous ne soyez plus dans un pays où vous avez peur. C'est pour que ce soit les criminels qui ont peur désormais parce qu'ils savent que à chaque meurtre, on dénonce le coupable, la population met la pression, on la mène en prison et il n'en ressort plus jamais. Construisez l'infrastructure morale dans ce pays-là parce qu'il a été détruit par des élites traditionnelles qui n'ont plus rien, mais rien du tout de traditionnel.